Bonjour à vous. Nous pourrions nous poser cette question, pourquoi beaucoup d'êtres humains souffrent dans leur vie? Bien sûr, il peut y avoir des événements dans la vie qui nous font souffrir, une maladie, un divorce non voulu, un licenciement abusif. Il peut y avoir plein d'événements extérieurs qui nous placent en souffrance dans notre vie. Mais beaucoup d'êtres humains souffrent alors même qu'il n'y a pas d'événements dans leur vie. Ils souffrent par leur construction mentale, ils souffrent dans leur psyché. Leur façon de penser les fait souffrir. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut dépasser dans la vie. La vie humaine n'est pas toujours facile. Il y a assez parfois de situations qui peuvent nous faire souffrir que quelque part, c'est vrai, c'est inutile de se rajouter à soi-même, pas par des constructions mentales, eh bien, une souffrance inutile, faites compte, qui vient se rajouter à la souffrance due à notre condition humaine. Mais, bien sûr, il y a toujours un mais, ce n'est pas facile de le faire et il faut, je dirais, développer sa conscience de soi. Carl Gustav Jung, l'élève de Freud, mais en son temps déjà, Bouddha disait que la souffrance de l'être humain provient d'un décalage qu'il y a entre la vie que l'on souhaite à l'intérieur de nous et la vie que l'on a réellement. Carl Gustav Jung, l'élève de Freud, je reviens à lui, disait qu'une personne développe ce qu'on appelle une personae, c'est-à-dire un moi social pour s'adapter, parce que tout être humain a besoin de se sentir accepté, aimé, et en sécurité. Donc on développe une personae, c'est-à-dire un moi social, pour s'adapter à la vie en fonction de notre environnement, de notre famille, de ce que l'on fait. Et entre ce moi social et le moi intime que nous avons à l'intérieur de nous, il y a un décalage. Alors, pour toute personne, beaucoup de personnes, ce décalage est petit et ça va très très bien, on l'accepte, on en a conscience parce que dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Mais chez beaucoup de personnes, ce décalage devient très important et commence à créer cette souffrance à l'intérieur de nous. Parce que ce décalage qu'il y a entre le moi social que je veux montrer aux autres, eh bien, me pousse à avoir des comportements qui sont vraiment disharmonieux. Par exemple, quelqu'un qui est trop gentil dans sa vie, eh bien, aura la croyance que pour être aimé, il faut être gentil et s'occuper des autres. Donc, il va développer des comportements et en même temps, il va refouler ses propres besoins à penser à lui. Parce que oui, à chaque fois que l'on développe un comportement d'adaptation, mais que ce comportement n'est pas en harmonie, en même temps, nous allons refouler dans notre inconscient, dans notre ombre, comme dirait Carl Gustav Jung, une autre partie de nous. Celui qui est trop gentil, voire dépendant, refoule à l'intérieur de lui son besoin de s'occuper de lui et de penser à lui. Idem pour celui qui est trop contrôlant, il va refouler à l'intérieur de lui son besoin d'être relax dans la vie et de faire des choses plutôt fluides et tranquilles et d'être dans la confiance. Celui qui est trop effacé, eh bien, pour s'adapter toujours, pour être en sécurité, eh bien, va refouler son besoin d'être en lumière, de prendre sa place. Parfois, celui qui travaille trop de façon exercive va refouler à l'intérieur de lui son besoin de prendre son temps, d'être tranquille. Donc vous voyez, à chaque fois que l'on développe en nous un comportement d'adaptation à la vie pour ne pas souffrir, pour être accepté, pour être stable, mais que ce comportement n'est pas bon, en même temps, nous allons refouler une autre partie de nous qui est le contraire du comportement que nous mettons en place. Et bien sûr, pour retrouver un état d'équilibre, un état de sérénité, il va falloir changer un petit peu ce programme que nous avons à l'intérieur de nous. Par exemple, je reviens à l'exemple de celui qui est trop gentil, qui a une programmation mentale faite de croyances qui lui dit, eh bien, pour être accepté par les autres et être bien dans ta vie, en équilibre et tout cela, tu dois t'occuper plus des autres que de toi-même. Et s'occuper de toi, eh bien, ça peut être égoïste. Donc,
il a peut-être une personne, ce genre de programme dans son esprit, dans sa carte du monde, et ce programme, il se peut que ça fait longtemps qu'il existe, donc il est vraiment bien en place, il crée des pensées, il crée des émotions, il crée des comportements. Mais le jour où vous voulez changer ce programme, eh bien, ça va créer en vous de la résistance, ça va créer en vous des émotions négatives, parce que vous allez vous confronter à ce programme qui va se défendre. Et c'est pour ça souvent que beaucoup de gens refusent de progresser, font marche arrière, font demi-tour, parce qu'ils se confrontent à ce programme qui date depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, qui est basé sur la sécurité, mais qui crée de la sécurité. Et ce programme crée en eux eh bien, des émotions négatives, et faites compte, les gens arrêtent et restent comme ils sont. Parce qu'ils n'osent pas affronter ce programme, ils n'osent pas traverser ces émotions de résistance pour trouver la paix, et qui ils sont, c'est après ces émotions. Donc, beaucoup de gens restent dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas conscience des programmations qu'ils ont et qui les mettent en pilotage automatique inconscient. Et beaucoup de gens continuent à souffrir parce qu'ils peuvent avoir conscience de ce programme, mais ils n'osent pas l'affronter, tout simplement parce que quand on affronte ce programme qui est là dans notre cerveau, eh bien, cela crée de l'inconfort plus ou moins important, et les gens font marche arrière. Voilà. C'est pour ça que quelquefois il y a des gens qui viennben, qui me disent ah ben je veux venir à Compostelle, marcher, ok, et puis après ils vous rappellent en disant que je suis pas prêt, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités, je vais me débrouiller tout seul, j'ai pas d'argent. Voilà, on va trouver des tas d'excuses pour, faites compte, rester dans notre programmation, parce que quand on veut la changer, ça nous crée des émotions négatives. Par exemple, celui qui est trop gentil, quand il voudra changer ce programme, eh bien, il va peut-être avoir de la culpabilité, il va avoir de la peur de déplaire aux autres, de la peur de créer des conflits. Et tout ça, ça va. Il sera dominé par ces émotions que son programme inconscient va développer en lui, et forcément, il va marche arrière, il va abandonner l'idée même de vouloir progresser. Ça peut être la même chose pour des gens qui veulent changer de travail et qui ont toujours été dans la sécurité. Donc, dès qu'ils vont vouloir s'affronter à cela, eh bien, ils feront marche arrière, parce que pour eux, ça va créer en eux des émotions vraiment désagréables. Donc, ce qui est important de retenir, c'est cette prise de conscience que l'on a de ces programmations à l'intérieur de nous et du fait qu'elles se défendent. Parce qu'on peut dépasser ces programmes. Il faut fixer des objectifs atteignables, il faut le comprendre, et accompagné par quelqu'un qui va nous permettre de prendre conscience parfois des auto-sabotages que l'on se crée soi-même à cause de ce programme que l'on a dans la tête depuis notre enfance, eh bien, on va pouvoir tout doucement mettre à jour ce programme, en faire un autre. Par exemple, pour le trop gentil, eh bien, je m'occupe des gens, je suis gentil avec eux, mais je pense aussi à moi, parce que c'est bien de penser à moi, et plus je pense à moi, plus je suis bien avec moi, et mieux je serai avec les autres. Ça, c'est très important. Voilà un nouveau programme qui doit venir dans les émotions d'une personne, et tout cela demande un peu de temps. Ce n'est pas facile de faire ça tout seul, parce que, eh bien, notre programme qui est très rusé, il va forcément nous piéger à un moment ou à un autre. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était de répondre à cette question: pourquoi des gens souffrent tout le temps? Eh bien, ils souffrent parce qu'ils ont des programmations, je dirais, dans leur psyché profonde, qui les pilotent dans la vie depuis qu'ils sont petits, et ces programmations créent un état de souffrance. Et même si un jour ils arrivent à prendre conscience de cette programmation, ils n'osent pas l'affronter, parce que cette programmation se défend, elle crée des émotions négatives, et les gens font marche arrière, abandonnent l'idée de progresser, d'évoluer. Donc, ils continuent à souffrir. Évoluer, ce n'est pas toujours un chemin facile, ça dépend ce qu'on affronte, mais c'est le chemin d'une vie. Carl Gustav Jung le disait, un être humain doit faire une seconde naissance à l'âge adulte pour se libérer de toutes les programmations qu'il a reçues, qui viennent de sa famille, tout ça, mais qui aujourd'hui ne sont plus à jour et continuent à la faire souffrir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, dernière marche du 28 septembre au 1er octobre, accessible à tous. Un rendez-vous avec moi, c'est possible, à distance, en visio.
et vous verrez qu'on pourra faire en un rendez-vous déjà pas mal de choses. Pour me contacter, vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. À très bientôt, au revoir.